1 Samuel, chapitre 2. Cantique d'Anne, Samuel au service de l'Éternel. Anne pria et dit: Mon cœur exalte en l'Éternel, ma force s'est élevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas vos paroles sans cesse plus arrogantes, que l'audace ne sorte pas de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout, et par lui sont pesés tous les agissements. L'arc des héros est brisé, et ceux qui trébuchaient ont la vaillance pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, mais ceux qui étaient affamés ont du répit. Mais la femme stérile enfante 7 fois. Mais celle qui avait beaucoup de fils est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il redresse l'indigent. Du fumier, il relève le pauvre, pour les faire siéger avec les notables, et il leur donne en héritage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses fidèles. Mais les méchants se perdront dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Ceux qui contestent avec l'Éternel seront terrifiés. Contre eux, dans les cieux, il tonnera. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et relèvera la force de son Messie. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et le garçon fut au service de l'Éternel auprès du sacrificateur Élie. Conduite coupable des fils d'Élie et faiblesse de leur père. Les fils d'Élie étaient des vauriens. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Voici la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Chaque fois qu'on offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande. Une fourchette à 3 dents à la main. Il piquait dans la cuve, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette ramenait, le sacrificateur le prenait. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là, à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: « Donne de la viande à rôtir pour le sacrificateur. Il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, mais de la viande crue. » Et si l'homme lui disait: « On fera d'abord brûler la graisse, tu prendras ensuite ce qui te plaira. » Le serviteur répondait: « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Éternel, car on traitait avec mépris l'offrande faite à l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et ce garçon était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année un petit vêtement et le lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant: « Que l'Éternel te donne une descendance par cette femme pour remplacer l'enfant qu'elle a demandé à l'Éternel. » Ils s'en retournèrent chez eux. Et l'Éternel intervint en faveur d'Anne. Elle devint enceinte et accoucha de 3 fils et de 2 filles.
et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit: « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple de l'Éternel à la transgression. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? » Mais ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel, aussi bien qu'aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: « Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas manifestement révélé à la maison de ton père, lorsqu'en Égypte ils appartenaient à la maison du Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu de la part des Israélites. Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Eh bien, oracle de l'Éternel, Dieu d'Israël, assurément j'avais dit que ta maison et la maison de ton père seraient à mon service à perpétuité. Mais maintenant, oracle de l'Éternel, loin de moi cette promesse, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. Voici venir des jours où j'abattrai ta vigueur et la vigueur de ta famille, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, au milieu de tout le bien qui sera fait à Israël, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Il y aura quelqu'un des tiens que je ne retrancherai pas d'auprès de mon autel, afin de consumer tes yeux et de faire dépérir ton âme. Mais tous ceux qui viendront accroître ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinéas. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon Messie. Et quiconque restera dans ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et une miche de pain, et dira: « Attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. »